Bonjour à toutes, bonjour à tous pour cette 15e vidéo Matzine Records. C'est parti. Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous pour ce 15e rendez-vous Matzine Records. Alors ce n'est pas, exceptionnellement, ce n'est pas Mad Movie ce que je vais vous présenter ce matin, étant donné que nous approchons les fêtes de Noël à grands pas. Oh là, les effets spéciaux, vous avez vu les effets spéciaux? Ah, je fais un moonwalk là, je pars en arrière. Voilà, vous avez vu un peu? On approche Noël à grands pas. Alors, je vais vous présenter ma toute petite, mais alors vraiment toute petite, je n'en ai pas beaucoup, mais ça va vous rappeler des souvenirs si vous les avez gardés, si vous les avez pas gardés, ah là là, ça va vraiment vous rappeler des souvenirs. Voici une petite collection que nous avions tous quand nous étions gamins, quand nous étions enfants. Les Mickey Parades, les affaires en or d'Oncle Picsou. Alors celui-là aussi, je l'ai lu un paquet de fois, regardez, très joli. Celui-là, je l'ai pas acheté dans une brocante, C'est ma maman qui me l'avait acheté quand j'étais tout gamin. 8 francs. Le numéro 27. Il était en papeterie à l'époque. Et donc voilà, c'est un original. Je l'ai eu vraiment à l'époque. C'était dans les années 70, je crois, ou 80, je sais plus. Il y a le... Ah oh là là, oui. Premier trimestre, 1982. C'était l'année de mes 11-12 ans. Pour vous dire que ça remonte pas à hier. On continue encore. Toujours les Mickey Parades. Le 54, Picsou a des problèmes avec tout le pognon qu'il a, tu m'étonnes qu'il n'a pas de problème lui. C'est normal, ma foi. Celui-là aussi, pareil, il est tout jauni avec le temps, et pourtant j'ai vraiment pris soin, quoi. Mais bon, avec le temps, malheureusement, à un moment, les feuilles se jaunissent un peu. Pardon. Alors, il y a celui-ci aussi, Picsou Fétiche, le numéro 64. Ah, là par contre, vous voyez, 8 francs, celui-là 9 francs. Et celui-là, regardez, 9 francs 50. Ça augmente à vue d'œil. Comme quoi, vous voyez, l'inflation, elle y était déjà à ce moment-là. Un autre, Vas-y Donald, 9 francs 50. Celui-là, ça n'a pas bougé, le prix le même. Super, profitons-en. Vas-y Donald, Mickey Parade. Ça aussi, c'est encore un Disney que j'avais lu quand j'étais gamin. C'était des bouquins que je prenais dans mon cartable quand j'avais des moments de libre à l'école. Je les lisais un peu. Je jouais avec mes camarades aussi. Mais quand j'avais un petit moment de calme, j'avais envie de lire, je me lisais un petit Mickey Parade. Mickey et compagnie. Il y avait Placide et Museau. Il y avait Pile Gadget aussi. D'ailleurs, je vais vous montrer ça au niveau des Pile Gadget tout à l'heure. Mickey et compagnie. Celui-là est à 9 francs 50. J'allais dire 9,50 €. Non, il n'y avait pas d'euros à cette époque. Et c'était tant mieux. 1985. Voilà. Et après, à un moment, j'ai un petit peu arrêté. Et puis j'ai pris ceux-là, qui était beaucoup plus gros. Et ceux-là, regardez, hop là, on voit la tranche ici, vous voyez ici. C'est le numéro 89, le super Picsou géant. Regardez-moi ça, comme il est beau celui-là. Magnifique, 25 francs à l'époque. Regardez ce pavé, on avait tout ça à lire quand même. Ils étaient magnifiques, regardez ça. C'est un original, c'est pas une ressortie, c'est pas une réédition, c'est vraiment un original que j'avais acheté donc à l'époque. Ça date des années, on est vraiment dans les années 80 plutôt, je pense. Au début des années 80. Alors, le copyright, il est vers la fin, je crois. Il est vers la fin, ils le mettent, voilà, hop. Alors celui-là, oui. Ah ouais, celui-là, oui, il a été acheté bien après. Celui-là, février 99, mais je l'avais acheté bien avant pourtant. Février 99. Ah oui, je me souviens pourquoi j'avais acheté les Picsou à ce moment-là. Je me souviens pourquoi. Oui, je m'en souviens parfaitement bien, oui. C'était une collection que j'avais pris justement. Et oui, je me rappelle pourquoi je l'avais acheté, effectivement. Et du coup, dans la lignée, j'avais pris le 89.
J'avais pris le 90. Celui-là aussi. 25 francs. Ah, par contre, le prix était différent. Hein. Ça avait un petit peu augmenté. Il y avait celui-ci, le 91, le Super Picsou géant. Oui, je me rappelle, c'est quand je travaillais au vidéo club, notamment, il y avait une papeterie en face, ils me les avaient mis de côté. J'en avais acheté 3 ou 4 comme ça à l'époque, dans les années 90. Et il y avait le Super Picsou géant, le numéro 92, celui-ci. Voilà, ça c'est des originaux. Ils sont sortis vraiment au même moment que... il y a pas, c'est pas des rééditions, des ressorties ou quoi que ce soit. Là, alors là, il y a celui-là aussi, pareil, c'est dans la même lignée. C'était 2 numéros spéciaux. Le Pif Super Géant. Alors, j'ai quelques petits gadgets de Pif que je vous montrerai un jour quand on fera ma salle vidéo. Je vous ferai une petite visite guidée. Et j'ai quelques petits gadgets de Pif que j'ai gardés. J'avais des Placide et Museau. Il y a aussi Hercule. Voilà. Ça, c'est ce qu'on pouvait lire à l'époque sur Pif Gadget avec évidemment les magazines hebdomadaires. Hein. Voilà le Super Géant. Et il y a celui-ci, le Pif Super Comique. Hercule, Placide et Museau, et ils sont tous là. Voilà. Pifou. Et là, regardez, Placide et Museau, ils sont là. Voilà, ça aussi, c'est encore des bandes dessinées absolument merveilleuses. Et alors, du coup, il n'y a pas très longtemps, est sorti ceci. Il y a à peu près 2 ans, je crois. Hein. Je crois que c'est sorti il n'y a pas... Ouais, c'est sorti là en 2022, je crois, il me semble, 2022-23. Robert André Druchy, pardon pour la prononciation, Claude Bardavid, Yannick Haudebert et Kurt Riedel ont donné l'aimable autorisation de sortir en Fnac, je crois que c'était en Fnac et à Cultura, cette merveille, regardez-moi ça, magnifique, de Sébastien Gérard et Laurent Barraud. Pif, l'histoire de Pif et son gadget. Regardez ça, c'est un pavé de l'aventure des années 80-90. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Toute l'histoire de Pif et gadget avec les couvertures depuis le début jusqu'à pratiquement... D'ailleurs, je crois que ça continue, il me semble, Pif Gadget, je crois que ça continue encore. Hein. Il me semble. Attendez, je pousse un peu la caméra pour avoir un peu plus de place. Voilà, regardez. C'est incroyable, regardez, il y a tout dedans. Il y a absolument tout. Les années 80, 90, les années 70, les années 60. Toute l'histoire avec des couvertures inoubliables. L'année 87, vous voyez. Là, on avait ceux-là, regardez. Oh là 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 là, ouais, je les avais, ceux-là. Je les avais. Voilà. Hop. C'est incroyable. 86. Je vous le montre un petit peu vite fait, comme ça, regardez. Le Black Star, je l'avais aussi. Ceux-là aussi, je les avais, Fulgore. Ça rappelle des souvenirs. Solara. Oh là là, je l'avais pris aussi, le Solara. Je les avais tous pris quasiment. Là, on était en plein cœur de 1900. Ah, il y avait le téléposter. Alors, les téléposters, j'en ai gardé quelques-uns. Je vous les montrerai. Parce qu'en fait, il y avait un poster d'un côté. De l'autre côté, quand on dépliait, il y avait tout le programme télé de la semaine qui arrivait. Et ça, c'était vraiment pas con, quoi. Celui-là, vous voyez. Ceux-là, je les avais. Celui-là, avec le pif, là, qu'il faut reconstituer, je l'ai encore gardé. Je l'ai gardé, j'ai même celui avec le badge. Celui avec le badge. Voilà, le badge, il est là, regardez. Et je l'ai encore, le badge. Avec cette couverture. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Là aussi, pareil, je les avais, ceux-là. Regardez les couvertures, comme elles étaient belles. Le vaisseau Argir. Oh là là. Voilà, quoi. 84. Carlos. Ah oui. Celle-là aussi. Avec la fameuse pieuvre qu'on balançait sur une vitre. Elle se collait et ensuite, après, elle descendait comme ça. Et on aurait dit qu'elle était vivante. Les pifs géants, vous voyez, ils sont là. Ça, c'est toute une génération. C'est ma génération, quoi. Les années, je suis né en 70, 1970. Donc, évidemment, les années 80, les années 70, 80, ben, Pif Gadget, j'ai nagé dedans, quoi. J'avais une collection incroyable, j'adorais ça. Et il y avait énormément de choses, de bandes dessinées, de personnages. C'est là, grâce à Pif Gadget, que j'ai connu des personnages comme Raon, entre autres, notamment.
Et alors que c'était des héros qui existaient, mais moi je ne connaissais pas, j'étais trop petit. Et j'ai commencé à connaître ces personnages grâce à Pif Gadget. Voilà ce gros bouquin, alors 35 euros. Je crois que c'est à la Fnac que j'ai acheté. Oui, c'est à la Fnac. Oui, je pense qu'il est commandable. Je pense qu'il est encore dispo. Allez-y, hein. Allez-y, hein. Si vraiment vous êtes nostalgique à 500%, ce bouquin est fait pour vous. Il est sensationnel. L'histoire de Pif et son gadget de Sébastien Gérard et Laurent Barraud. Alors les enfants, nous allons terminer ma session DVD film français, comédie, film policier. Alors donc c'est la troisième dernière partie parce que je crois que je vous ai quasiment montré toute la collection. Je vous ai montré Belmondo, Fernandel, Louis de Funès, la plupart de tous les films que j'ai dans ma collection. Par contre, un jour je vous montrerai, mais ça sera pour le mois de janvier ou février, mon intégrale en DVD que j'avais commandé dans la collection Atlas et que j'avais reçu chez moi, pratiquement 2 DVD avec leur fascicule. Les Pierre Richard, je vous montrerai ma collection Pierre Richard, j'ai pratiquement tous les films. Je vous montrerai donc un acteur humoriste sympathique dont je ne suis pas très fan, mais qui m'a quand même beaucoup fait rire de par son côté quand même très culotté quand même, il faut quand même le faire ce qu'il fait, il faut avoir le courage de le faire. C'est Michael Youn avec Benjamin Morgan et Vincent de Sagna, le Morning Live évidemment sur M6. Je regardais le matin comme tout le monde, enfin comme tout le monde, pas tout le monde, mais c'était vraiment le coup de se taper un bon délire et partir en fou rire de bon matin. Et c'est vrai que c'était rigolo. Et je l'ai trouvé à Easy Cash à 50 centimes il n'y a pas très longtemps. Et on l'a regardé avec mon fils qui a 16 ans et demi, connaissait pas trop Michael Youn. Depuis quelque temps, il écoute Fouta Cagoule en boucle à la maison. Mais voilà, je lui ai fait un petit peu connaître Michael Youn. Alors, j'y ai montré celui-ci. Ça lui a plu évidemment, hein, c'est rigolo, c'est con, mais qu'est-ce qu'on rit. Après, bon, ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais il y avait quand même le premier film en 2003, La Buzz, qui n'est pas une référence du tout, hein, mais c'est une petite comédie sympathique. Voilà, bon. J'ai montré ça il y a peut-être 1 an ou 2, donc il avait 14-15 ans, là maintenant il en a 16 et demi. Et puis là par contre, je lui ai montré ensuite les 11 commandements, ce qui est pour moi, et ça c'est vrai, son meilleur film. Voilà, celui-là par contre c'est un gros délire, on rit énormément, faut vraiment être culotté pour faire un film pareil. C'est hallucinant. Et vous avez le deuxième DVD dedans avec tous les autres bonus où il y a encore plein de sketchs qu'ils ont tournés et qu'ils n'ont pas inclus dans le film. Ils sont déguisés en pénis là. Ça c'est génial. C'est vraiment des barres de rire. Mais alors là par contre là ouais, les 11 commandements c'est son chef-d'œuvre on va dire. Pratiquement. Après il y a eu celui-ci qui était sympa. Moi je l'ai pris surtout parce qu'il y a monsieur Jacques Villeray ici. Un de ses derniers rôles. Et puis il y a les Cadet Olivier. Ah ils sont magnifiques comme ça. Et puis bon voilà, Is No Good, Calife à la place du Calife, petite comédie sympathique. Voilà, bon, on passe un bon moment. Le seul tout petit truc, c'est vrai que Michael Youn est un petit peu nerveux, un petit peu... Il est trop nerveux pendant le film, ça n'arrête pas, c'est même un petit peu fatigant à la fin. Mais bon, ça passe. Patrick Braoudé, c'est celui qui a fait 9 mois. Et c'est un très bon réalisateur quand même. Je me suis procuré, j'ai mis 20 ans pour le voir parce qu'il est sorti en 2004-2005. Pardon, je suis tombé dans une ressourcerie sur ceci. Eh oui, Michael Youn plus qu'à poil. Si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir. Parce que ça, c'est, je crois, une pure tuerie. Un pur délire, c'est un euphémisme. C'est un euphémisme de dire que c'est une pure tuerie. C'est pas possible. J'ai jamais vu un truc pareil, quoi. J'ai jamais vu un truc pareil. D'ailleurs, psychologiquement, mais surtout physiquement, il se donne à fond pendant 2 heures. Et rien que ça, déjà, bravo, quoi. Franchement, bravo. Parce que le mec, il se décarcasse la cervelle, quoi. Pour nous faire un spectacle de 2 heures, à nous faire rire, mais à faire des trucs de dingue, quoi. Voilà. Plus qu'à poil. Celui-là, c'est le seul spectacle qu'il ait fait. Et puis, je suis tombé sur ceci il n'y a pas longtemps. Incontrôlable. Alors, il y a d'autres films, hein. Il avait fait aussi Fatal, tout ça, je les ai pas vus.
Celui-là. Ben, celui-là, par contre, c'est vrai qu'effectivement, mon fils et moi, quand on l'a regardé, Alan et moi, ben, on s'est un petit peu ennuyé, quoi. Il est sympa, mais c'est pas très bien joué. C'est voilà, c'est peut-être le réalisateur qui va pas, je sais pas. Bon, il y a quand même Patrick Timsit dedans, il y a quand même Thierry Lhermitte, voilà, qui sont venus voir. Pardon, je les ai mis. Mais vraiment, bon, celui-là, il casse pas trois pattes à un canard. D'ailleurs, même il casse même pas le canard du tout, quoi. Donc celui-là, bon, sympathique, je l'ai pris, bon, 50 centimes. Quand vous tombez ça à 50 centimes ou à 10 centimes sur une ressourcerie et que vous l'avez pas vu, vous dites bon allez, je tente le coup pour 10 centimes. C'est pas non plus la mort, voilà. Un autre humoriste que là j'adore vraiment par contre. Alors lui par contre je l'aime beaucoup, il m'a toujours fait rire et je trouve qu'il est vraiment bourré de talent, sincèrement. C'est lui. Eh oui, Danny Boone. Spectacle, ouais. Alors il a fait plein de spectacles, alors celui-là, Waika, c'est c'est une grosse déconnade pendant pratiquement 1h30. Je crois que c'est dans celui-là, oui, où à la fin il chante Laisse-moi t'aimer, il refait Mike Brandt. Il est suspendu à, il est suspendu à une corde avec un crochet. Là. Non mais c'est pas possible, quoi. Oui, Laisse-moi t'aimer, il est là. Non mais franchement, voilà, ça c'est énorme, c'est énorme. Franchement, sincèrement, c'est énorme. Voilà. Voilà. Je vous le conseille vraiment, il y a la fermeture sur le côté, vous voyez. Je vous le conseille vraiment, celui-là en plus il est beau le coffret, il est tout en 3D. Ça c'est vraiment fou rire assuré. On continue avec Danny Boone, avec un de ses... Je crois d'ailleurs que c'est son premier, sa première réalisation, avec Michel Haro dans Les Prévost. Alors c'est basé sur une pièce de théâtre. Je crois une pièce de théâtre qui me semble que c'est lui qui l'a écrite d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a écrite la pièce de théâtre. Je ne sais pas, je ne sais plus. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ce film-là, c'est Danny Boone qui l'a réalisé, La Maison du Bonheur. Celui-là, il est sensationnel. Daniel Prévost est merveilleux dedans. Michel Larocque, elle n'en peut plus. Danny Boone, c'est... Là, vous avez les deux clowns, hein. Vous avez le clown et le clown blanc. Voilà, tout simplement. Et son deuxième film, gros succès au cinéma, je crois qu'on a tout dit sur ce film. Hein. Bienvenue chez les Ch'tis, toujours réalisé par Danny Boone avec Admirad. Voilà, ça c'est un petit régal, hein. Un petit régal avec la fameuse scène culte. Michel Galabru, il y a Lynn Renaud bien sûr. Voilà, Bienvenue chez les Ch'tis. Bon, on a tellement parlé de ce film en 2008 quand il est sorti. Ça a été un énorme succès. Celui-ci, eh bien justement parlé de Jean-Pierre Jeunet, donc Marc Caro tout à l'heure, Jean-Pierre Jeunet, qui a fait Alien, Résurrection, Délicatessen de la Cité d'Enfants Perdus, Amélie Poulain entre autres, ou un long dimanche de fiançailles. Mid-Mac à Tire-Larigot, celui-là est très très bien. J'adore ce film, rempli de gags et c'est intelligemment fait. Moi personnellement j'adore, j'ai vraiment ticté. Dominique Pinon, André Dusselier, Omar Sy, ils sont tous là, hein. Il y en a un paquet. Hein. Jean-Pierre Mariel, formidable. Michel Crémades, il est là. Voilà. Yolande Moreau, qui faisait partie des Deschiens. Voilà, donc Danny Boone, c'est vraiment un petit régal. Big Mag à Tire-Larigot, toujours avec Danny Boone. Un autre film dont je vous conseille vraiment. Et Benoît Poelvoorde, donc. Danny Boone, le belge, le français, génial. Rien à déclarer. Là aussi, c'est un régal total. J'ai même encore plus ri avec ce film que sur Bienvenue chez les Ch'tis, qui est très très bien. Mais alors celui-là, je le trouve encore meilleur. Voilà, le film n'a pas eu autant de succès, pourtant celui-là, il a eu un très beau succès quand même. Hein, mais je le trouve meilleur encore. Toujours Danny Boone, Superchondriac, ça c'est un régal. Ça, c'est un régal, un véritable régal. Encore un film réalisé par Danny Boone. Il est très très fort. Hein. Il réalise de très bons films. Non, ça, sérieusement, il est très fort dans la réalisation pour faire des comédies bourrées de gags et de quiproquos. Il est très très fort. Et celui-là est très très bien aussi. Et le dernier pour finir, Radin. Là, alors ce n'est pas Danny Boone qui l'a réalisé celui-ci. Mais celui-là est très très bien aussi. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Encore des moments de fou rire et des moments de tendresse parce que c'est une comédie un petit peu plus ou moins romantique. Mais c'est quand même bourré de talent et bourré d'humour. Ensuite, un autre humoriste que j'aime bien. Je suis moins fan qu'avant, mais il fut un temps, j'aimais bien ce qu'il faisait. Bon, c'était sympathique. Franck Dubosc, je vous ai pas raconté.
Je crois que c'est un de ses premiers spectacles. Là, on rit énormément aussi. Voilà. Là, on rit énormément. J'adore les one-man shows. Je trouve ça absolument génial. Regardez un bon one-man show. C'est vachement sympa. Camping, évidemment. Fabien Ottaniente et surtout Gérard Lanvin, Claude Brasseur, Mathilde Seigné, Mylène Mongeau, Franck Dubosc, Antoine Tuileries. Ça, c'est vraiment une petite comédie sympathique. Camping 2, l'édition collector en plus, parce que j'ai carrément le boîtier dedans. Camping 2, où là, il n'y a plus Gérard Lanvin, il y a à la place Richard Anconina. Superbe. Magnifique, moi j'aime bien, je trouve que c'est une petite comédie sympathique, ça se prend pas la tête. C'est comme à l'époque quand on avait eu les Sous-Doués. Hein. Bon, les Sous-Doués, personnellement, je trouve que au niveau du rire, c'était meilleur. Mais bon, c'est quand même sympathique. C'est quand même vachement plus sympathique que les films qu'on a actuellement. Pourtant, là, on était dans les années 2000. Hein. Et il y a celui-ci, Camping 3. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a 2 DVD. Hop, il est à l'envers. Il y a dedans, il y a Camping et Camping 2 dans celui-ci. Et dans celui-là, on a le 3. Ils ont mis carrément la trilogie ensemble. Dans les comédies, toujours avec Franck Dubosc, il y a celui-ci aussi qui était très sympathique avec Emmanuel Béard, Disco, où il y a un Samuel Le Bihan ici, vraiment merveilleux, roi du disco, John Travolta quoi. Et il y a Isabelle Nanty, Gérard Depardieu, et on a Annie Cordy, elle est là, regardez, vous la voyez? Eh oui, Annie Cordy dans le film. Non, il est bien celui-là. La bande originale est très sympathique. J'ai le CD de la bande originale du film. Et dedans, c'est quasiment que du disco, bien évidemment. Hein. Il y a quelques titres de Christophe Willem. Je crois qu'il a repris Heartbreaker de John Warwick. Et puis il avait repris aussi September de Arson and Fire. Mais et il y a aussi plein de groupes d'origine, des tubes d'origine, des années disco. Hein. Le CD est génial. La bande originale du film est géniale parce que elle est faite en une seule fois. Elle est mixée quasiment en une seule fois. Et dedans, vous entendez les DJ qui animent les chansons derrière quand ça enchaîne. On a l'impression d'être véritablement en boîte de nuit, en discothèque. Sincèrement, le concept de la bande originale est très très bien faite. Une autre comédie que j'ai... Alors celui-là par contre j'ai beaucoup aimé, Boule et Bill. C'est vraiment l'adaptation cinéma de la fameuse bande dessinée. Marina Foïs est magnifique dedans dans le film. Voilà, celui-là c'est très très bien. J'ai beaucoup aimé l'adaptation Boule et Bill. La reconstitution avec les voitures, on est vraiment dans les années 1974-75. C'est vraiment très 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 bien. Voilà, moi j'aime bien cette petite comédie, elle m'a vraiment bien fait rire. On passe sur autre chose, là on passe sur quelque chose de beaucoup plus nostalgique et beaucoup plus d'émotion. Là, le film de Jaco Van Dormael, Le 8e jour, double prix d'interprétation masculine pour Daniel Auteuil et Pascal Duquesne. Je n'avais jamais côtoyé le monde des personnes handicapées et des personnes trisomiques avant de voir ce film. Ce film m'a donné envie de m'occuper de personnes trisomiques et j'ai eu l'occasion, c'était en 96, pendant que je travaillais dans mon vidéoclub tous les jours, sauf j'avais mon jour de repos le lundi. Et bien le mercredi, chaque mercredi après-midi à partir de 13h30 jusqu'à à peu près 14h jusqu'à 16h30, 17h avant de démarrer le boulot à la boulangerie, au vidéoclub, j'ai pu travailler bénévolement dans une association qui s'appelait Bethany et pendant plus de 2 ans et demi, de pratiquement on va dire l'été 96 jusqu'à fin 98, jusqu'à novembre-décembre 98, eh bien on s'est occupé des personnes handicapées et de personnes trisomiques. Donc du coup je suis plongé droit dans cet univers et ce sont des personnes très attachantes. C'est absolument génial parce que là où d'autres personnes diront ah je lui dis pas bonjour dans la rue, j'ai peur de me faire j'ai peur d'avoir la honte, eh bien non, justement il arrive à un moment où le handicap en fait vous passez outre l'handicap, c'est-à-dire que vous ne les voyez plus comme ça, vous les voyez tels qu'ils sont et c'est une joie et un bonheur à chaque fois, mais vous pouvez pas vous imaginer la joie et le bonheur que c'est quand ils vous revoient. Ils vous sautent dessus comme si ça faisait des années qu'ils vous avaient pas vu. Voilà, c'était vraiment une expérience pour moi absolument incroyable. Et j'ai revu ce film après, ça m'avait vraiment foutu les larmes. Le 8e jour, il y en a un autre aussi que je vous montre après, qui est un film absolument merveilleux. Alors celui-là, Jean Becker, Un crime au paradis, je vous en ai parlé tout à l'heure, avec Eric Cantona justement dans le film. Eric Cantona, et oui, Jacques Dufilot.
Jacques Gamblin, Jacques Villeray, André Dussolier, Michel Serrault. Celui-là, Les Enfants du Marais, j'adore ce film. Celui-ci, alors là on tombe sur le mythique là les gars, hein, parce que Les Choristes de Christophe Baratier, c'est un chef-d'œuvre, un pur chef-d'œuvre. Hein. Gérard Jugnot, François Berléand, Cad Mirad. Là vous avez là l'édition DVD simple, l'édition collector. Je vous montre la petite merveille. J'ai aussi le CD de la bande originale du film. Voilà, là vous avez l'un des plus beaux films français qui puisse exister au monde. Pour moi, c'est un des plus beaux films français que j'ai vu dans ma vie. 2004, Les Choristes, avec évidemment sa bande originale que tout le monde connaît, qui est absolument merveilleux. Celui-ci, c'est une claque, c'est une histoire vraie. Jacques Gamblin, l'incroyable histoire du facteur cheval, Laetitia Casta est absolument dantesque dans ce film. Elle est sublime. Et ce film, cette histoire est d'une tristesse, mais d'une beauté, d'autant plus que cet endroit existe. L'histoire de ce facteur qui construira pratiquement toute sa vie un château, un palais pour sa fille. Mon Dieu, ce film, c'est un chef-d'œuvre, tout simplement. Voilà, Jacques Gamblin dedans incarnait ce personnage qui a existé, hein, qui avait vraiment un amour immense pour sa fille. L'incroyable histoire du facteur cheval, ça faut vraiment le voir. C'est très beau, c'est très touchant, c'est déchirant, c'est tout ça à la fois. Une autre comédie que j'adore, c'est celui-ci, Le Cœur des Hommes. Alors je n'ai pas vu le 2 ni le 3, ça c'est le premier, avec Gérard Darmon, Bernard Campan, Jean-Pierre Daroussin. Et oui, c'est un chanteur, oui, mais pourtant, lui, il est acteur, il fait aussi des films, il n'a pas fait que cela. Marc Lavoine, voilà, Le Cœur des Hommes de Marc Esposito. Celui-là, j'ai bien aimé, j'ai très aimé. J'avais vu le 2, faudrait que je le retrouve, et le 3, je ne l'ai pas vu par contre. Mais je sais qu'ils existent, c'est une trilogie. Là, on part vers des films un petit peu plus noirs, un peu plus sombres, dans des thrillers psychologiques ou des films d'action. C'est parti. C'est celui-ci, Luc Besson. Alors, c'est pas mon préféré, j'aime beaucoup Nikita, j'ai peut-être plus préféré Léon. Mais pour moi, Luc Besson, c'est surtout Le Grand Bleu, c'est surtout Léon et Le Cinquième Élément. J'ai bien aimé Arthur et les Minimoys, le premier surtout. Après, le reste, moins. Et puis, j'ai complètement décroché avec le temps, et voilà. Mais Nikita est très bien, comme Subway aussi était pas mal. Voilà. Celui-là est très bien, par contre. Avec Tchéky Cario, Anne Pario, Nikita de Luc Besson, toujours Luc Besson, voilà, justement, le voilà, le fameux Léon, avec Jean Reno et Gary Oldman, Nathalie Portman, Daniel Yellow. Celui-là est absolument grandiose. Gary Oldman est complètement dingue. C'est juste un peu de temps après qu'il ait fait le film Ludwig van Beethoven. Et juste avant, il avait fait le Dracula de Francis Ford Coppola. Le Dracula dont je vous ai parlé. Dont je vous avais montré aussi. Vincent Cassel incarne Mérine dans le film de Jean-Claude Richet. C'est Jean-Claude, hein. Jean-François Richet, pardon. Excuse-moi Jean-François. La première partie, L'Instinct de mort. La deuxième partie, L'ennemi public numéro 1. Voilà. Donc là, c'est... je crois que c'est le meilleur rôle de Vincent Cassel. Il a fait énormément de rôles qui m'ont beaucoup touché. Mais là, je crois que là, on a atteint vraiment le... Alors, ce qui est génial, c'est la reconstitution, c'est-à-dire les rues, les costumes, les voitures, tout, même les panneaux. Tout est entièrement refait comme dans les années 60, 70. Voilà. Tout est entièrement refait comme dans les années 70. C'est incroyable. Incroyable. Ceux-là aussi sont pas mal. C'est pas des chefs-d'œuvre, mais j'ai bien aimé aussi Les Rivières Pourpres de Mathieu Kassovitch avec Jean Reno et Vincent Cassel. Les Rivières Pourpres 2, où Benoît Magimel rejoint Jean Reno au casting. Et il y a un certain, regardez, un petit jeune là qui débute dans le cinéma, regardez, vous connaissez son nom? Bon, non, vous ne le connaissez pas, hein. C'est un petit jeune, il débute à peine, regardez, je dois avoir sa photo, il est là, regardez. Le génialissime Christopher Lee, oui, la légende, dans ce film. Les Rivières Pourpres 1 et 2. Celui-ci aussi était pas mal, je l'avais vu au cinéma avec Jean Reno. L'Empire des loups. Très bien, alors ça c'est un très bon thriller. Et j'ai trouvé que l'idée du scénario
était pas mal non plus. On continue encore dans les thrillers noirs et sombres. Il y a ces deux-là. 36 quai des Orfèvres de Olivier Marchal. Un film passionnant, incroyable. Daniel Auteuil, Gérard Depardieu. Et celui-ci qui est un petit peu plus ou moins différent, mais dans la lignée des films, des thrillers justement, des films policiers, des polars bien noirs et bien sombres. Samina Seri et Samuel Le Bihan. La Mentale, alors ça aussi c'est un film coup de poing qui est absolument remarquable. Voilà. Dans la lignée des comédies irritables, des comédies humour noir, le fameux Vilaine avec Marie-Lou Berry, la fille de Josiane Balasco. Celui-là est absolument incroyable. On dirait un petit peu Tati Daniel. Hein. Pour moi, c'est l'équivalent de Tati Daniel, mais plus jeune. Voilà, Tati Daniel plus jeune, c'était elle, tout simplement. Un rôle incroyable. Celui-là, il est vraiment génial, quoi. On adore la détester dans ce film. On adore ça. Et elle adore faire du mal. Pauvre chat. Bon, voilà. Bon, évidemment, c'est faux, hein, bien sûr. Vilaine. Celui-là est absolument génial, de Jean-Patrick Bénès et Alan Mauduit. Alan, ah oui, Alan avec 2 L, comme mon fils. C'est marrant, ça. Il y a celui-ci aussi, qui est vraiment pas mal. Comme comédie, j'aime beaucoup, moi, personnellement, j'aime beaucoup Jean-Paul Rouve. Il me fait rire. Jean-Paul Rouve me fait rire. Je ne sais pas pourquoi, mais il me fait rire. Il a un humour décapant. Il y a aussi Jean Benguigui, Omar Sy, Marie-Lou Berry, mais justement, elle joue dedans. Marie-Lou Berry joue dedans. Nos jours heureux. Une petite comédie sympathique. Et j'ai bien aimé le twist final, que je ne vous dirai pas, bien sûr. La façon dont l'histoire se conclut, j'ai trouvé ça absolument original. Toujours avec Omar Sy. Celui-là. Alors là, ça a été un énorme succès. Difficile de dire que ce film est pas bon. C'est pas possible. On peut pas dire que ce film n'est pas bon. Ce film est merveilleux. C'est une histoire vraie. François Cluzet, Omar Sy. Intouchable. Ça, c'est une leçon de vie que je vous invite à découvrir. Si vous avez l'occasion de le voir, il faut que vous le voyez. C'est vrai, ce film mérite vraiment le succès qu'il a eu. Toujours dans les comédies françaises encore, celui-là est génial. Il y a un petit air, un petit peu de Rasta Rocket, évidemment. Hein. La première étoile, alors il y a une suite qui s'appelle La deuxième étoile. Je n'ai pas vu. Il est passé à la télé un soir, je me suis dit, tiens, je ne savais pas qu'il y avait une suite. Si un jour je la trouve, je la prendrai. Celui-là est sensationnel. La première étoile, on rit énormément, on rit beaucoup. Et c'est d'ailleurs un grand prix du jury, un prix du public. Donc, vous voyez, je ne plaisante pas. Le film vraiment a eu un très bel accueil et je vous le conseille vivement. La première étoile. Et celui-là, bien sûr, il y en a qui voudront le voir, il y en a qui ne voudront pas le voir, je sais pas. Mais en tout cas, si vous le voyez pas, sincèrement, hein, vous ratez quelque chose. Si vous pouvez vous consacrer 1h40, combien de temps il dure 1h39, 1h40. Une petite heure 40 dans votre vie, ne serait-ce que pour le voir au moins une fois, regardez-le une fois, et je vous jure que ce film, il ne vous laissera pas indifférent du tout. Artus joue dans le film, réalise le film, Colis Cornillac, et vous avez vraiment une pléiade d'acteurs merveilleux. C'est un film très touchant. Sincèrement, c'est trop court. J'aurais aimé que le film dure un petit peu plus longtemps, et même encore mieux, ce serait génial qu'un jour on ait une suite, un petit truc en plus de. Ça serait très sympa d'avoir une suite parce que on a vraiment envie de retrouver tous ces personnages une deuxième fois. Vraiment. S'il y a une suite un jour qui sort, ça serait vraiment la bienvenue. Pour une fois, ça vaut vraiment le coup. Parmi de nombreux humoristes, il y a aussi lui, que j'aime beaucoup aussi. C'est encore un humoriste qui me fait beaucoup rire. Alain Chabat, Gad Elmaleh, Chouchou. Eh bien oui, cette comédie-là, franchement, je l'ai trouvée dans une ressourcerie, vraiment pas chère, de avoir 20 centimes, 30 centimes. Je l'ai pris par curiosité et j'ai passé un très bon moment. Sincèrement, c'est très très bien joué et non, le film est très touchant. Claude Brasseur, voilà. Et non, mais c'est vraiment une très belle comédie et enfin, c'est un très beau film. Gad Elmaleh est très touchant dedans. Ça parle de racisme, ça parle d'homophobie, ça parle de plein de choses, mais c'est tellement bien ficelé que ça rentre jamais dans la vulgarité. Bien au contraire, c'est intelligemment écrit. Franchement, celui-là, il est très très bien. Et toujours avec Gad Elmaleh,
parce que j'ai un spectacle de Gad Elmaleh qui est magnifique, ça s'appelle Papa est en haut, je l'ai en DVD, je vous le montrerai une prochaine fois, parce que j'ai plein de DVD d'humour, je vous les montrerai. Pas vendredi prochain, mais dans quelques semaines. Celui-ci aussi est très sympathique, Coco. Alors là, on est dans un côté un petit peu plus festif que Chouchou, une histoire moins touchante quand même, mais là aussi, on est dans une comédie vraiment très bien faite. Il y a celui-là, là aussi, pareil, c'est un humoriste que j'aime beaucoup, mais malheureusement, au niveau cinéma, je trouve que ces films n'ont jamais été vraiment à la hauteur de son talent, et c'est bien dommage. Et pourtant, j'aime beaucoup Elie Moon, mais Cyprien, bon, est très sympa, mais c'est vraiment, voilà, il faut prendre le film vraiment au 10e degré, quoi, au 10e degré. C'est pas un navet, mais on n'en est pas loin, malheureusement, mais c'est bien joué quand même. Lui, il se décarcasse, hein. Elie Moon, il fait tout pour vraiment sauver le film, mais c'est vrai que celui-là, bon, il est pas mal, mais il aurait vraiment fallu que peut-être le film soit réalisé par quelqu'un d'autre, je sais pas. Mais bon, par contre, là oui. Alors là, par contre, quand il est sur scène, il est merveilleux. Merki, eh oui, Merki, c'est lui. Elie Moon, Merki au Palais des Sports. Alors là oui, là par contre, là on a une pléiade de sketchs absolument magistrale. Voilà. Je vous montrerai tout le reste de ma collection humour en DVD et en cassette VHS aussi, j'en ai plein, dans une prochaine vidéo. On continue toujours. Ah, alors là, on est dans un petit côté Cadmerade, là. Le petit Nicolas, on va bientôt terminer avec Valérie Lemercier et Cadmerade. Celui-là est très sympa. Les vacances du petit Nicolas, je ne l'ai pas. Le jour où j'y tomberai dessus, je le prendrai. Mais en tout cas, celui-là, il est vraiment très bien. Celui-ci aussi est pas mal. Alors, RTT, je ne l'ai pas trouvé encore. Je pense que j'y tomberai dessus, je le prendrai. Mais celui-ci est vraiment très bien aussi. Safari, là aussi, pareil. Petite comédie très sympathique. Bon, voilà, quoi, ça. Là aussi, ça ne casse pas non plus trois pattes à un canard. Mais on passe un très bon moment. Et puis on rit beaucoup, surtout avec lui. Hein. Celui-là, je l'avais vu au cinéma. Palais Royal avec Valérie Lemercier. J'adore Valérie Lemercier. Réalisé par Valérie Lemercier, Catherine Deneuve et Lambert Wilson. Là aussi, pareil. Là, elle est sensationnelle. Elle est sensationnelle. Voilà. Il y a encore une pléiade d'acteurs, encore. Hein. Voilà. Il y a même la chanteuse Morane. Notre regrettée Morane, elle joue dedans. Voilà, Palais Royal. Celui-là aussi, je vous le conseille, il est très bien. Et on finit cette section de films français avec 2 Blu-ray. Ben oui, des Blu-ray. Tous les DVD, il y a 2 Blu-ray en plein milieu, là. Celui-là, je l'avais trouvé dans une ressourcerie. Il m'avait pas coûté bien cher. Hein. Le voici, envoyé très spéciaux, avec Gérard Jugnot, Gérard Lanvin, les 2 Gérard. Vraiment sympa. Bon, voilà, on est un peu dans la lignée de Le Boulet, en fait. Voilà, quand vous voyez Le Boulet, c'est un peu dans le même genre de comédie policière, comédie d'action. Gérard Lanvin est toujours excellent comme d'habitude. Et parmi les Blu-ray, alors là par contre, on part en 1985. Je l'avais vu au cinéma, je crois que c'est au mois de juin, pendant l'été. Et là par contre, je l'ai acheté neuf celui-là. Je ne l'ai pas trouvé dans une ressourcerie. Je l'ai acheté à la Fnac. Ça remonte il y a un petit moment, ça fait peut-être 3-4 ans que je l'ai acheté. C'est celui-ci. Les spécialistes de Patrice Lecomte. Ça, c'est un chef-d'œuvre total. Bernard Giraudot, Gérard Lanvin. Là, par contre, on a un duo avec la jaquette magnifique, avec la jaquette qui reprend quasiment le visuel de l'affiche cinéma. Alors là, par contre, je n'ai pas de mots tellement j'adore ce film. Je l'avais enregistré à la télé il y a longtemps, je n'arrivais pas à le trouver en DVD. Il n'est pas facile. Et un jour, je tombe à la Fnac sur ceci, ce Blu-ray merveilleux. Et là, évidemment, faut vraiment être bête pour pas l'acheter, quoi. C'est pas possible. Celui-là, Marche à l'ombre notamment. Voilà. Mais là, celui-là, on est vraiment dans les polars un peu à la Belmondo, quoi. Quand on voit les films de Belmondo, où il y a de l'action, il y a de l'humour, où il y a des scènes de cascade, voilà, on est en plein dedans, quoi. Le genre de film, l'humour à la Belmondo. Alors là, les deux, là, ils ont un charisme terrible. Ils crèvent l'écran à eux deux. C'est un régal. Les spécialistes au cinéma, quand je l'avais vu en 1985, au mois de mai, je crois, ou au mois de juin 85, j'avais 14 ans et demi.
ça a été, je crois d'ailleurs dans la salle, je l'ai même regardé 2 fois. À l'époque, on pouvait rester dans la salle. Hein. On restait assis, on partait après. La deuxième, ah oui, on payait 1 fois et on regardait le film 2 fois. Autant de fois qu'on voulait d'ailleurs. Voilà, les spécialistes. Bernard Giraudot, Gérard Lanvin. J'ai l'affiche d'ailleurs, l'affiche toute blanche, comme ici. Voilà, comme ça, que j'avais eu dans le téléposter de chez Pif Gadget. Je vous montrerai ça une prochaine fois, promis. Un monsieur que j'aime beaucoup, un monsieur qui m'a vraiment époustouflé dans les années 80, Monsieur Billy Idol. Alors je vous montre que les CD, parce que Billy Idol, j'ai aussi des albums, des maxi en vinyle, des 45 tours. Là on est vraiment que dans le CD. Le premier album, alors il a fait partie d'un groupe qui s'appelait Génération X, dans la deuxième partie des années 70, un groupe punk rock. Et ensuite, en 82, il se lance en solo avec ce premier album qui s'appelle Billy Idol, tout simplement. Et dans cet album, on retrouvera 3 hits énormes en 82 et 83. Le fameux White Wedding, Dancing with Myself et Hot in the City, qui ont été 3 hits absolument très connus dans le monde. D'ailleurs, Dancing with Myself, le clip avait été réalisé par Toby Hooper, et oui, Toby Hooper, qui était le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse, de Poltergeist, entre autres. Voilà. Il est beau, hein? C'est le collector, oui, c'est l'édition spéciale qui avait été ressortie pour je crois que c'était en 2002, voilà, 82-2002. C'était pour les 20 ans de l'album. Il y a celui-ci aussi, le deuxième album que j'ai en vinyle aussi, Rebel Yell, qui a été réédité en vinyle il y a peu de temps, l'édition Expanded. Alors là vous avez là des gros hits énormes, Fresh for Fantasy, Rebel Yell, Eyes Without a Face. Celle-là, je l'adore, celle-là elle est sublime, c'est un slow merveilleux. Catch My Fall, absolument énorme, le clip est absolument dingue. Puis il y a des morceaux moins connus comme Daytime Drama, j'aime beaucoup Blue Highway, voilà. Ça c'est un album incroyable. Le deuxième album de Billy Idol, Rebel Yell, que je vous conseille si vous aimez la musique pop, rock, punk rock, voire rock FM. Mais là vraiment ça vaut vraiment son pesant d'or. Musicalement c'est très bon. C'est très costaud au niveau des rythmiques, des guitares. C'est exactement le son de guitare, de basse et de batterie que j'ai envie d'entendre moi quand j'écoute du rock. Et là vraiment on est en plein dedans. Son troisième album, qui n'est pas vraiment un album, que j'ai en vinyle aussi, Vital Idol. Dedans, en 1985, il réunit 8 titres ici. Je crois que sur le 33 tours, il n'y en a que 7. Ce sont tout simplement des versions Maxi 45. C'est toutes les versions extended de ces singles. Il y a un titre inédit, c'est le fameux Money Money. Voilà, Money Money fait partie de cet album. Et en 85, il avait fait la promo de l'album avec ce titre, Money Money. Et en 86, il sort son quatrième disque, on va dire son troisième véritable album, With Splash Smile. Celui-là est absolument grandiose. C'est un de ses meilleurs albums. On est en 86. Il est sorti quasiment en même temps que le Depeche Mode Black Celebration. Et là-dedans, vous avez To Be a Lover. Vous avez Sweet 16, qui est un slow sublime. Don't Need a Gun, incroyable. Et le fameux titre que vous voyez ici, Fatal Charm. Vous voyez, Fatal Charm. C'est ce titre qui sera utilisé pour la phase B, je crois, oui, de To Be a Lover. Et Fatal Charm est un morceau que l'on entendra dans Freddy 4, le cauchemar de Freddy. À un moment, il y a un jeune qui jouait dans le troisième d'ailleurs, qui fait le rôle de Joey, qui se fait noyer dans un lit à eau. Et à un moment, vous avez Freddy qui sort du lit à eau, et lui, il écoute une musique au casque, et on entend crier, ça fait waouh, ça fait ça à un moment. Mais ce morceau que vous entendez, c'est Billy Idol, c'est Fatal Charm, c'est le morceau qui est là-dedans. Et oui, ça, je suis vraiment très content d'avoir retrouvé ce morceau, parce que je ne savais pas qu'il était dans cet album. 1988, Billy Idol sort un nouveau single qui s'appelle Money Money, la réédite pour le Vital Idol qu'il avait sorti, et le Idol Songs sort en 1988, qui est en fait un best-of avec tous ses singles. Voilà, et le fameux Money Money est retrouvé ici, il est là, voilà. Et là, on a tous les singles. Là, celui-là, il est très bien. 1989, après la promo de cet album, Billy Idol aura un terrible accident de moto
Il va rester quasiment cloîtré, paralysé pendant pratiquement 6 mois avec une rééducation. Il marchera plus tard avec des béquilles malheureusement. Et c'est là justement qu'il aurait dû avoir le rôle de Robert Patrick dans Terminator 2, puisque Billy Idol avait été choisi par James Cameron pour jouer le T-1000 dans Terminator 2. D'ailleurs, James Cameron avait fait des croquis avec le visage de Billy Idol au départ. Malheureusement, son accident de moto, il a eu le bassin cassé, il a eu les jambes cassées. Malheureusement, il n'a pas pu jouer le rôle, puisque Robert Patrick court dans le film et Billy Idol ne pouvait plus courir. Mais il a quand même enregistré en 1989 et il sortira en 1990 cet album, Charmed Life. Il a enregistré l'album alors qu'il sortait de l'hôpital. Il était en chaise roulante quand il a enregistré cet album. Il était en chaise roulante dans le studio, le mec. Donc ils lui ont mis tout à sa hauteur pour qu'il puisse chanter les morceaux. Il a fait cet album en chaise roulante. Ben oui. Charmed Life, qui est sorti en 90, où on retrouve notamment Cradle of Love, qui est un titre génial, LA Woman des Doors, et d'ailleurs il jouera dans le film des Doors avec Val Kilmer, le film d'Oliver Stone en 1991. Il apparaît dans le film, d'ailleurs on le voit, il a une canne, il marche et il boite. Et dans les clips d'ailleurs extraits de cet album, on le voit marcher. Malheureusement il a une canne mais il boite. Donc à partir de là, Billy Idol ne pouvait plus du tout danser sur scène avec ses déhanchés et tous les moments où il sautait en l'air et tout. Il ne pouvait plus continuer malheureusement. Donc quand vous le voyez sur scène, il marche beaucoup, il fait beaucoup de gestes avec ses bras, mais ses jambes, il marche tout simplement, il ne saute plus en l'air, il ne peut plus. Malheureusement à cause de cet accident. Alors du coup en 1991 et 92, après la promo, il n'a pas pu faire de tournée malheureusement pour son Charmed Live. Il sortira en 1993 Cyberpunk. D'ailleurs il viendra à Coucou c'est nous avec Christophe de Chavannes présenter cet album. Alors c'est un album différent, un album beaucoup plus long. Là déjà Steve Stevens, son guitariste, n'était plus là. Il s'en est séparé, ils ont plus collaboré ensemble. Pourtant il y a quand même des titres terribles, Il y a Shock to the System qui est magnifique. Voilà. Il y a 3-4 titres qui sortiront en single entre 93 et 94, mais malheureusement le succès n'était pas vraiment au rendez-vous. La pochette est sympathique, mais elle est très marquée années 90. On a l'impression de voir le cobaye de Brett Leonard. Sérieux, C'est un très bon album et il y a beaucoup d'ordinateurs dedans, beaucoup de synthés, de jeux d'ordinateur. C'est pas mal, mais ça vaut pas le Billy Idol des premiers. Ça a été pas tout à fait un échec à la vente, mais un peu quand même. C'était pas du tout le même Billy Idol qu'on avait. Et puis là, à partir de là, il est un petit peu parti en couille, Billy, l'alcool, la drogue. Et là, ça fait que voilà. Mais bon, en 1994, Billy Idol se rattrapera pour la bande originale du film Speed, puisqu'il chantera la chanson Speed, le film de Yann de Bont, avec Keanu Reeves et Sandra Bullock. D'ailleurs, j'ai la BO et je vous montrerai le morceau à l'intérieur. J'ai la BO avec le fameux Speed. Il y a celui-ci. Alors du coup, pendant quelques années, pendant pratiquement, on va dire 5 longues années, de 95 à pratiquement 2000, Billy Idol va rentrer de cure en cure. Il va se soigner parce qu'il était vraiment pas bien. Et en 2000, il fera une tournée acoustique. Une petite tournée acoustique pour repartir tout doucement. Et en 2001, sortira ce Greatest Hits, où il y aura tous ces tubes. La plupart des titres qu'on aura dans les autres albums, Shock du System et les Woman, vous voyez, tout le reste qui est sorti après. Et Rebellion version live acoustique. Et regardez bien, pour ceux qui ne le savent pas, regardez ce titre, Don't You Forget About Me. Ça vous rappelle rien ça? C'est une version acoustique. Et oui, c'est la chanson des Simple Minds. Parce que figurez-vous qu'au départ, il y a un compositeur donc qui avait composé cette chanson. Il y a beaucoup de compositeurs anonymes comme ça qui proposent des chansons à des stars pour qu'ils puissent devenir des tubes. Et Billy Idol en fait avait refusé Don't You Forget About Me. On lui avait proposé. Il avait trouvé la chanson pas assez rock à son goût, un petit peu trop pop, et c'était pas trop dans ses cordes. C'est le groupe Simple Minds avec Jim Kerr qui reprendra la chanson et qui deviendra en 1984-85 un énorme tube, puisqu'elle sera en plus la bande originale du film The Breakfast Club. Billy Idol regrettera un peu son choix quelques années plus tard, vu que la chanson a été un carton, et du coup, il la reprendra dans sa tournée en 2000-2001, ici, dans une version légèrement acoustique, voilà. Et elle est là, quoi. Don't You Forget About Me, la version Billy Idol. Ensuite, en
2005, après ça, Billy Idol reviendra avec un album qui s'appelle Devil's Playground. Il fera une énorme tournée en 2005, 2006, 2007 et 2008. Et d'ailleurs, en 2008, il sortira pendant la tournée ceci, qui s'appelle Idolize Yourself, Very Best Of, Billy Idol. Et là, vous avez une édition de luxe CD et DVD avec 2 titres inédits. Un titre qui s'appelle John Wayne et l'autre c'est New Future Weapon. 13 vidéoclips. 13 vidéoclips dedans, regardez. Les photos sont incroyables. Il y a 13 clips dans le DVD. Voilà, tout ça jusqu'ici. De Dancing With Myself jusqu'à LA Woman. Et là, vous avez de Dancing With Myself jusqu'à New Future Weapon, les 2 titres inédits. Il y a le fameux Speed. Vous la voyez? La fameuse chanson de Speed du film avec Keanu Reeves. Et il y a Shock to the System qui fait partie de Cyberpunk. Et le titre World Coming Down qui fait partie de Devil's Playground, sorti en 2005. En 2009, il sortira, en complément de ceci, le DVD du concert qu'il avait fait à Chicago. D'ailleurs, le DVD, je l'ai. C'est un concert incroyable. Je vous le présenterai quand je vous présenterai là aussi les DVD musicaux et tout ce qui est concert et clip que j'ai. Donc le Billy Idol, il y est aussi là. Voilà. Magnifique. Mais alors cette compilation, regardez ce petit coffret, est incroyable. Elle est sortie en 2008. 2009, le concert. Et à partir de là, Billy Idol va prendre quelques années de repos. Il prendra son temps pour faire des albums parce qu'entre-temps, il est devenu grand-père. Donc oui, sa fille a accouché. Donc il est devenu grand-père. Donc il a un petit peu pris du temps en famille. Mais en 2014, il revient avec celui-ci. Celui-là. Kings and Queens of the Underground. Les rois et les reines des souterrains. Celui-là, il est très rock'n'roll. C'est un grand retour aux sources pour Billy Idol. On retrouve vraiment le Billy Idol du début, même à l'époque de Génération X. Voilà, celui-là, il est absolument incroyable. Il y a des titres qui étaient sortis en single. Can't Break Me Down, Save Me Now, ça c'était sorti en single notamment. Et le morceau qui finit l'album, là, le fameux Whiskey and Pills. Oh là 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 là. On a l'impression d'écouter un petit peu du Elvis Presley sous adrénaline. Mais alors c'est bien péchu, quoi. Ça y va sec, hein. Franchement, celui-là d'album est merveilleux. Et depuis 2014, 2015 et 2016, il a fait une grosse promo de 2 ans pour cet album. Et puis après, il a continué en sortant beaucoup d'EP, des mini-LP, des mini-EP. Et puis là, en ce moment, récemment, il est en tournée, Billy Idol. Et je crois qu'il y a un nouvel album qui est en préparation. Je ne sais pas s'il n'est pas encore sorti d'ailleurs. Et on finit cette vidéo par cette dernière partie musicale avec un groupe de rock que j'aime beaucoup. Qui s'est arrêté en 2017. D'un coup, ça a été vraiment un choc, le décès du chanteur Chester Bennington. Je veux parler de Linkin Park. Voilà les CD, les albums. Hybrid Theory, le premier album de Linkin Park sorti en 2000. Hein. Il est sorti en 2000. Celui-là, c'est une pure tuerie. C'est du rock pur et dur. C'est vraiment... On est vraiment dans une fusion rock. Il y a même, ce qui est génial, c'est qu'il fusionne le rap et le rock. C'est absolument incroyable. C'est d'une puissance hallucinante, ce premier album. Tout comme Météora, le deuxième, qui est aussi d'une puissance hallucinante. Ce deuxième album est absolument incroyable. Les morceaux sont pas très très longs. Certains peuvent faire 2 à 3 minutes, 4 minutes maximum. Mais alors, c'est très 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 costaud. Hein. Ça y va sec, hein. Voilà, celui-là, il est très très bien aussi. Et c'est à partir... Alors, je crois que celui-là, c'est 2002. 2002, me semble, 2003. Et en 2000, après 2004, l'enregistrement du troisième album, il sort en 2005. Ce troisième album, qui est tout aussi puissant que les 2 premiers. Celui-là aussi carbure bien. Mais là, par contre, il commence à apparaître les premières ballades. Des chansons plus calmes, plus slow, plus pop. Voilà. Mais on est quand même dans un album très costaud, Minutes to Midnight, le troisième album de Linkin Park. Très très bien, alors là-dedans on a des morceaux magnifiques, hein. Shadow of the Day, What I've Done, ça c'est des titres très connus, mais alors vraiment celui-là c'est un de mes préférés. En 4e album ils sortiront ceci. En 2008 et 2009 ils feront une grosse tournée pour ce 3e album, et ils sortiront Road to the Revolution. Un CD live, double album CD, absolument incroyable. Alors celui-là, il est grandiose. Il y a le DVD dedans.
avec le concert, le fameux concert filmé le 29 juin 2008. Je crois que ça a été fait en Angleterre, il me semble, je sais plus. National Ball, je crois, aux États-Unis, je sais pas, faut que je voie. Dites-moi en commentaire au cas où, parce que là j'ai un peu perdu le filon là. Alors celui-là, le concert est absolument incroyable, et à la fin il y a le rappeur Jay-Z qui les rejoint sur scène. Voilà, celui-là est très très bien. Road to the Revolution, Linkin Park. Et puis il y a celui-ci, ça continue, hein, puisqu'ils ont continué l'aventure après en 2000, je crois que c'est 2006-2007. Il y a celui-là. L'album A Thousand Suns, là aussi il y a un morceau incroyable qui était très connu, Burning in the Sky, je crois que c'est celui-là, qui est absolument incroyable. Ça aussi c'est un très très bon album, dans la même lignée des albums qui se suivent un derrière l'autre. C'est reparti avec celui-ci, sorti peu de temps après, 2012, l'album Living Things, toujours de Linkin Park, donc très très bon album. Voilà le track listing, très très bien. Il y a celui-ci aussi, qui est très très bien aussi, c'est le fameux The Hunting Party. Ça c'est un album de 2014. Malheureusement, Chester Bennington décédera en 2017. Alors je crois après cet album, ils ont encore fait un autre album. Et c'est là que malheureusement, il va décéder. De 2017 à pratiquement 2024, 24, le groupe n'avait quasiment pas de chanteur. Et récemment, je ne sais pas son nom, il faudrait que je me renseigne parce que je ne me suis pas trop intéressé à eux pour l'instant, parce que c'est un groupe que j'aime beaucoup, mais il y a tellement d'autres artistes que j'aime que je n'ai pas eu le temps. Il y a une chanteuse qui remplace Chester Bennington, donc maintenant c'est une voix féminine qui est sur les disques de Linkin Park. Le peu que j'ai entendu, oh là 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 là, c'est énormissime, énormissime, énormissime. Et quand ils ont fait justement je crois que c'est en Allemagne, la Ligue des Champions, là, mon fils avait regardé le match. Il y avait Linkin Park qui avait fait la première partie sur le stade. Ils avaient fait un mini concert. Franchement, c'était très bien, quoi. C'était très très bien. Et là, on part dans un truc beaucoup plus ancien et on va finir avec ça. Pink Floyd, The Wall, le coffret. J'ai réussi à avoir ce coffret il y a quelques années et j'ai réussi à avoir celui-là. Je les ai fusionnés les deux ensemble. C'est rigolo, hein? Delicate Sound of Thunder, le fameux album live avec You Turning Away, je me souviens de ce slow, On the Turning Away, qui était magnifique. Voilà, donc du coup j'ai les deux ensemble. Il y a le double album The Wall d'un côté, petit gain de place, hein, tranquille, hein. Voilà, et là vous avez celui-ci dans le même coffret. Ça fait donc un coffret 4 CD, c'est sympa, c'est sympa. Voilà, deux doubles albums de Pink Floyd. J'adore The Wall. The Wall, je l'ai en vinyle aussi. Magnifique. Et celui-là, c'est un album absolument, un live absolument incroyable que je vous conseille de posséder si vous ne l'avez pas. Allez, on passe à la conclusion. À de suite. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. La semaine prochaine, on parlera de Disney, puisque les 2 prochains vendredis seront consacrés à Disney. Nous fêterons évidemment les fêtes de Noël ensemble. Donc ben voilà, donc ça va être 2 vendredis consacrés à Noël et à Disney. Je vais vous montrer ma petite collection sur Disney. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end et à vendredi prochain. 20h? Ah oui, 20h, ça. Alzheimer, ça y est, Alzheimer. 20h, vendredi prochain, 20h. Je le note. À bientôt les mads.